Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf qui se lève, le 20 qui se lève. Akdamat Amelaket, l'introduction du compilateur. Vehi Geret Ashlucha, et celle-ci est une lettre, correspondance envoyée, les Klalut Anshe Shlomenu, pour la généralité des hommes de notre fraternité, donc les Chassidim, Ishmerem, Tsurenu, Vegoalenu, que notre rocher, notre puissance, et notre libérateur dans HaKadosh Baruch Hu les protège. Alechem Ishim Ekra, c'est vers vous et à vous, personne, Ishim veut dire personnalité, Ekra, je fais appel, Shimu Elai Rotfe Tzedek Mevakshe Hashem, écoutez-moi, ceux qui recherchent, qui courent derrière la justice, ceux qui recherchent Hashem, Vishma Elechem Elokim, alors Hashem aussi vous entendra. Les Migadol Ve'at Katan, ceci s'adresse du plus grand au plus petit. Kol Anshe Shlomenu, Dem Dinotenu, Smuchot Shela, tous les hommes de notre fraternité, donc de notre communauté, qui soient dans notre pays, ou alors les régions qui sont à côté, ceux qui sont proches, Ish Amekomo Yavo le Shalom, que toute personne, tous, parviennent en paix, à leur place, Vechaim Adaolam, une vie éternelle, Netzach Sela Vaed, à l'éternité, pour toujours, Amen Keni Ratson, Amen, ce qui veut dire une affirmation, qu'ainsi soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hinemuda Adzot, voici, ceci est connu et fameux, qui margela, mais pour de Inche, car l'habitude, dans la bouche des personnes, Bechol Anshe Shlomenu, de tous les hommes, les gens de notre communauté, les morts de dire, donc l'habitude de dire, qui en adoma shmiya divre musar, les reya vukriya basfarim, car l'entente, écouter des paroles d'éthique, n'a pas la même envergure, le même impact que lorsque ces paroles-là sont lues dans les livres. C'est-à-dire que lire une chose ou alors entendre directement de la personne, ça n'a pas le même impact. Chez Akoré, car le lecteur, Koré les Fidarko Vedato, lit, prend le livre et lit d'après sa manière, d'après sa compréhension. Chacun a une certaine manière de voir les choses. Ou le Fia Sagat Tfisa Tzirlo, d'après la hauteur de son intellect, la hauteur de sa perception des choses. Ba'asher Usham, ce qui veut dire aussi là où se trouve. Une personne peut se trouver dans une situation joyeuse, par exemple, donc son esprit sera plus ouvert. S'il sera dans une situation opposée, il verra les choses différemment. Vim sichlo vedato mbulvalim. Maintenant, si son esprit, son intellect est perturbé, de plus, si ils avancent il sert Hashem dans l'obscurité. Bekoshi yachol lirot et haor kitov, difficilement il pourra voir la lumière qui est bonne, haganuz basfarim, qui est cachée, qui est voilée se trouve à l'intérieur des paroles qui sont dans ces livres. Af kimatok haor la'inaim umarpel hanefesh, bien que la lumière se trouvant dans ces livres, c'est-à-dire dans ces paroles, dans ces écrits, sont douces, sont agréables, et ils sont même un remède pour l'âme. Mais la personne ne pourra pas les détecter, il verra les choses de manière extérieure, sans plus. Ou bar mindin, à part ce qui vient d'être dit, à part ceci, ine voici si fréaïra les livres, donc qui parlent d'éthique, abnuim apis sechel enoshi, sont fondés, basés sur l'intellect humain. Bevadai enam shavim lechol nefesh. Ceci est certain qu'ils ne sont pas égales et n'appartiennent pas à tout le monde de la même manière. Pourquoi? Car la compréhension des choses, l'esprit des gens n'est pas égal de manière égale chez tout le monde. C'est-à-dire la manière de voir les choses n'est pas identique chez tout le monde. Et l'intellect d'une telle personne n'est pas touché, ne se réveille pas, de ce que son prochain va être touché, va être réveillé, pas forcément une parole qui sera donc dite à une certaine personne, va pas forcément
pouvoir agir et réveiller une deuxième personne. Pourquoi? Parce que ce sont deux manières, deux personnes, deux manières de voir les choses. Donc chacun doit avoir la parole qui lui est propre et qui lui est comment on appelle ça, lié avec sa personne. Donc il faut pour ceci avoir un maître, quelqu'un qui connaisse bien la personne pour pouvoir savoir comment lui dire et quoi lui dire. Ou comme Shamour Azal, comme nos maîtres de Omar Beni ont bien dit, Gabé Birkat Racham Arazim, en ce qui concerne la bénédiction, le sage des secrets, Al-Shishim Ribom Israël, lorsque se trouve dans un endroit où se trouvent 600 000 Bnei Israël, juifs, donc il faut faire la bracha, Chacham Arazim, ce qui veut dire Hachem connaît les secrets de toutes les personnes. She'en deotem domod zelazo. Que veut dire le secret? Ceci veut dire la connaissance, la perception, la manière de voir les choses. Chacun a sa manière, c'est marqué de la même manière que leur visage n'est pas identique. Leur déa, leur compréhension, leur vision des choses n'est pas identique. Donc, chaque personne a son identité propre, si on veut, dans la vision des choses. Bechulu, etc., comme Moshe Katav Aram Banzal, comme le Moshe Bar Nachman a écrit, le Maïmonide a écrit Bemilchamot Sham, dans son livre Milchamot, Bepirouche Sifri, expliquant, commentant le Sifri, Gabé Yehoshua au sujet de Yehoshua, Shenem Arbo, où il est dit à son sujet, Ish Asher Ruach Bo, Yehoshua était une personne qui avait en lui de l'esprit. Que veut dire de l'esprit? Yehoshua avait de l'esprit en lui. Shiachol aloch neged rucho shel kol echad ve'echad, il avait l'esprit adapté à toute personne, il savait comment agir et comment comprenait chacun, ce qui était une qualité extraordinaire de pouvoir comprendre et de pouvoir donc savoir correspondre avec tout le monde. Donc, suite à ce qu'il vient de dire, forcément, donc, on comprend bien que d'avoir un livre de Moussard, d'éthique, qui nous donne des enseignements, pas forcément que ce livre va toucher tout le monde de la même manière. Ce livre-là va effectivement avoir une influence sur une certaine catégorie de personnes qui sont reliées à la vision de la manière dont les choses ont été exposées, mais pas forcément, donc ils vont être, et pas forcément, c'est évident que ça va pas toucher tout le monde de la même manière. Et la filu bisifre ayira. Maintenant, même les livres d'éthique, dont leur base est fondée dans les montagnes Kodesh de Kedusha sainte, ce qui veut dire les livres qui ne sont pas basés sur la compréhension. Ce sont tout simplement des midrashim, comme il dit l'Admor Hazaken, midrashé Chazal, les midrashim de nos maîtres, de Omar Beni, Asher Ruach Hashem Diberbam. Un midrash, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu correspond à tout le monde, car c'est une parole de Dieu. Elle a en elle la qualité, elle a en elle la perfection. Donc, Asher Ruach Hashem Diberbam, dont l'esprit de Hashem parla en eux, ou Milato Aleshonam, son mot sur leur langue, ce qui veut dire c'est la parole de Dieu. Ve'raita ve'kutchebrichu kulochad. Akadosh Baruch Hu, c'est bien, et la Torah est une chose. Bechol shishim ribo galut Israël, tous les 600 000 globalistes, généralités d'Israël, les âmes de tout Israël, ou pratehem, et tous leurs détails, ad nitzutskal shebakayim, car on sait très bien qu'il y a 600 000 âmes, mais les âmes, ce sont des âmes généraux, ce qui veut dire ce sont les mères, si on veut. À partir de là, il y a ensuite les étincelles. Chaque âme a des milliers, des centaines de milliers d'étincelles. Et donc, tous ces étincelles, ce qui veut dire des millions, des milliards, tous les neshamot de Bnei Israël, jusqu'à l'étincelle du plus léger des légers, ou Bnei Israël, et même ceux qui sont bas de valeur, qui sont de Bnei Israël, dans notre peuple Bnei Israël, tous ensemble, Mitkashran Boraita, tout le monde s'attache à la Torah. Tout le monde, on a tous un lien avec la Torah. Veoiraïta, et la Torah, elle, à son tour, les rattache à Kadosh Baruch Hu. Kenoda Bezoar à Kadosh. Comme il est connu dans le Saint Zohar. Donc, ces livres qui sont basés sur les Midrashim, ce n'est pas la propre explication, c'est pas des livres d'éthique basés sur la logique, mais ce sont tout simplement les Midrashim, l'explication tout simplement des Midrashim. Donc, quelque part, ces livres-là correspondent à tout le monde. Un Rézé, alors sur ceci, Admor Hazaken a dit, là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas adapté à tout le monde. Pourquoi? Parce que à Rézé derrière Klalout, les Klalout Israël, ceci est vrai, mais ceci est de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut encore fouiller, creuser pour pouvoir trouver sa lignée dans ce midrash-là. Torah, donc c'est un chemin général pour la généralité d'Israël.
ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל, et bien que la Torah a été donnée de manière à ce qu'on puisse la commenter avec détail et détail de détail à chaque nefesh, chaque âme individuelle d'Israël, car l'Neshama, elle est, comme on l'a dit, elle est enracinée dans la Torah, car la Torah est une chose, et les Bnei Israël sont reliés, sont attachés à la Torah. Donc nous sommes liés, que nous sommes une partie d'Akadosh Baruch Hu, donc nous sommes tous liés à la Torah. Effectivement, c'est vrai, oui, que dans chaque part de Torah, la Torah est liée à tout le monde, et la Torah, si on va chercher, on va trouver le lien, on va trouver l'attachement que nous avons, l'attachement individuel qui est lié à notre personne avec le passage de cette Torah. Effectivement. Tout de même, pas tout le monde mérite, liot makir, mais comment apprati chez Torah, de reconnaître sa place individuelle qui lui correspond dans la Torah. C'est comme si on va donner à quelqu'un, on va dire, regarde ce qui t'appartient, tout est là sur la table. Il y en a qui vont pas pouvoir voir, mais la chose se trouve là, elle est là. Mais la personne ne va pas savoir détecter, comprendre et s'attacher, trouver la chose qui est à lui. Tout simplement, la chose, elle est là. Donc, encore une fois, on revient que lorsque nous avons des explications qui soient basées sur la logique humaine ou qui soient même la Torah même, pas forcément que tout le monde sera de manière générale lié et va être touché et influencé par ces paroles. Veine, voici, même dans les lois concernant la halachot, les lois de choses interdites, de choses permises, aniglot, lanul vanenu, qui sont révélées à nous, à nos enfants, matzanu ra'in, nous avons trouvé, nous avons vu, machloket anaim v'amoraim, minakatse la katse. Nous avons trouvé que dans les choses, les sujets permis, interdits, tel issour, telle interdiction, Shabbat, consommation, etc., de manière générale, dans toute la Torah, nous avons trouvé des arguments, des divergences entre les Tanaïm, les sages de la Mishnah, les Amoraïm, les sages plus tard du Talmud, minakatse la katse, d'un extrême à l'autre, un est dit permis, l'autre est dit interdit. Tout simplement, se contredisent. Concernant cet halakha, lui il permet, l'autre il interdit. Pourtant, nous disons que quoi? Que les deux avis sont les paroles de Dieu vivant. Donc, ce sont des paroles, c'est pas qu'une personne s'est trompée, un des deux a raison. Les deux ont raison. Alors, comment c'est possible? Les deux ont raison. C'est permis ou c'est interdit? On dit divrei Elokim Chaim, ce sont les paroles de Dieu. Donc, divrei, lachon, rabim. On ne dit pas dvar, on dit divrei, les paroles de Dieu. Effectivement, ce sont des paroles, ce sont deux avis, ce sont deux manières de voir les choses. Ces deux manières sont vraies. Al-Shem, ceci fait référence, mais Kor Achaim et Neshamot Israël. La source de vie des âmes d'Israël, la source de vie c'est quoi? Anechlakot derech kal et Shoshakavin, qui est de manière générale divisible en trois lignées. Trois lignes. Yamin ou Smol Vayamtsa. La droite, la gauche et le milieu. Shem Chesed, Gvura, Vchulu, qui sont la droite c'est Chesed, c'est la bonté, la gauche c'est Gvura, la rigueur, etc. Le milieu c'est Tiferet. Veneshamot, Sheshorsha, Midat Chesed, les Neshamot, dont leur racine provient de la tribu de Chesed, dans les mondes, dans Atzilut, la tribu de Chesed. Anagatan, Gam, Ken, Naatot, Klap, Chesed, Lakel, Chulu. Ils ont aussi leur manière leur manière de voir les choses et de pencher vers le Chesed, vers la bonté. Pour donc ce qui veut dire la bonté dans l'halakha veut dire bon, c'est permis, c'est autorisé, c'est l'ouverture, laquelle pour alléger, Chulu, etc. Kenoda, comme il est connu. Donc, une personne interdit, une personne dit que c'est permis. Ceci est vrai. Si tu parles du chesed, d'après le chesed, le niveau du chesed, cette chose-là, il a raison, que cette chose-là, elle est permise. Mais si tu regardes de manière de gvura, cette chose-là sera interdite. Donc, les deux choses sont vraies. Tout dépend comment les choses, de quelle manière ceci sera expliqué, quelle sera la vision. Mais la différence, c'est que les gens qui viennent de Chesed, ils ne peuvent pas voir Gvura. Pour eux, Gvura, ils vont dire, bon, je vais regarder sur Gvura, mais même Gvura, ça passe pas. Il y a que Chesed. Parce qu'ils sont pas Gvura. Et ils comprennent que Chesed, donc, on comprend que c'est comme ça, et c'est pourquoi on dit, les deux choses sont divrei Elokim Chaim, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et à la fin, bien sûr, qu'il y aura la halakha qui sera tranchée, concrètement, quoi, comment faire, etc. Donc, l'Admour Azaken nous montre bien qu'il y a la droite, il y a la gauche, il y a le milieu. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Vekol Sheken, Vekal Vachomer. Alors, ensuite, ce qui vient d'être dit, à plus forte raison,
Balistarot la Shem Eloken, lorsqu'il s'agit des commentaires de la Torah qui est cachée. Et là, qu'on parle de quoi maintenant? Pas seulement de la Torah, on parle des sentiments, les sentiments d'amour. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment. Ressentir Akadosh Baruch Hu, sentir Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu, des ino de chilur chimu. Ceci est la crainte et l'amour des bemocha veliba qui se trouvent dans le cœur, dans le cerveau, dans des chol chad vechad de chacun. Les foum shiura dilé d'après sa mesure. Les foum mademicher belibé d'après la mesure qu'il a, qui se trouve qu'il a, est-ce qu'il a dans son cœur. Bon, shekatou bezor akadosh comme il écrit dans le Zohar akadosh, sans Zohar al pasuk sur le verset noda basharim baala v'gomer que le baala c'est Akadosh Baruch Hu, il est connu basharim d'après le mesure, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose de fixe, tu peux dire, lui il voit Akadosh Baruch Hu de telle manière, lui il ressent Akadosh Baruch Hu de telle manière, l'autre de telle manière, tout dépend de la mesure, tout dépend de la compréhension de chacun, etc. Donc, de tout ce qui vient d'être dit, le Admor HaZaken nous explique quoi? Nous explique que quelque part, on va essayer de comprendre. Je vais écrire un livre, j'ai écrit le Tanya. Mais le Tanya, déjà, il y en a qui disent que lorsque c'est de l'écrit, c'est difficile parce que ça correspond pas à tout le monde. Quelque part, même si c'est oral, ça reste tout de même difficile parce que c'est vrai que le maître, il est là, et il va devoir adresser sa parole à telle personne et à l'autre, chacun va parler d'une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, lorsque les choses sont écrites, c'est quelque chose qui n'est pas, on peut pas donner ça et dire que ce livre-là est recommandé pour tout le monde, va réveiller tout le monde à Ahava Vira, comme ça a été expliqué avant, que le Tanya est pour réveiller l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, la philosophie, la compréhension que l'Admor HaZaken va nous donner, les explications, vont pas forcément réveiller tout le monde à Ahava Vira. Donc comment, et quel serait donc le but de mon livre, puisque quelque part, l'intérêt, c'est de réveiller tout le peuple d'Israël, et surtout les gens de la communauté. Et là, dans le passage qui va suivre, l'Admor HaZaken va répondre à cette question, il va expliquer comment le Tanya, effectivement, est lié à chacun. Tout celui qui va étudier le Tanya, il va trouver le lien et qui est lié avec sa Neshama, et forcément, c'est sûr, certainement que ceci va le réveiller pour sentir Akadosh Baruch Hu, Ahava Vira, avoir l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu.